L'unité dans la diversité. C'est un slogan qui est de plus en plus d'actualité dans le monde. Tous les gouvernements sont confrontés à un problème de repli identitaire. L'ONU, les ONG et autres défenseurs des droits de l'homme scandent à corps et à cri que nous devons apprendre à vivre unis sans toutefois détruire nos différences, nos identités culturelles, c'est-à-dire nos diversités. Ces diversités doivent être vues, selon eux, comme une richesse et non un obstacle au vivre ensemble. Cela ressort dans tous les discours, puisqu'il est de plus en plus question de faire vivre ensemble les gens d'origines diverses. L'unité est le caractère de ce qui est unique, ce qui forme un tout. Ici on voit l'homogénéité. La diversité, quant à elle, est le caractère de ce qui est opposé, contradictoire, qui présente plusieurs aspects ou caractères différents, simultanément ou successivement. Pris dans leur définition, on se rend vite compte que c'est une véritable alchimie. Chercher à être unis, tout en acceptant en même temps tout ce qui nous sépare. Nous voyons clairement que cela est une pure utopie. Et plus, ce slogan trahit deux choses. L'envie de vivre ensemble dans la paix et la fraternité, et en même temps, l'aveu d'impuissance d'atteindre ce but à cause des différences. Finalement, on se met à tourner en rond, incapable de résoudre cette énigme, malgré les idéologies et les discours politiques. Une seule chose, l'homme veut vivre en paix avec son prochain. Mais comment y arriver? Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu parle simplement de l'unité. La diversité n'existe plus. L'évangile de Christ est la solution aux problèmes des hommes. Mais qui en prend garde? Christ a détruit la diversité, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, selon Éphésiens 2, verset 14. En sorte que, selon Colossiens 3, verset 11, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Tous ceux qui croient à l'évangile ne forment plus qu'un seul peuple, les enfants de Dieu. Paul dit à cet effet dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Donc, Jésus n'est plus connu comme juif, mais comme enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est frère de ceux qui acceptent de devenir, par la foi, les enfants d'Abraham. Par la nouvelle naissance, toutes les barrières tombent et nous n'avons plus l'esprit du monde, qui se manifeste par la diversité, mais on a l'esprit d'unité, l'esprit de Dieu, par lequel on crie « Abba Père », selon Romains 8, verset 15. Cela n'est pas une utopie, mais une réalité, puisqu'il est écrit dans Acte 4, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et ils vivaient en paix, tous ensemble. » Si nous voulons vraiment vivre en paix et ensemble, voici le seul discours approprié. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.